Et nous sommes avec Nathalie Goulet, la sénatrice UDI de l'Orne, vice-présidente de la commission d'enquête sur la radicalisation. Bonjour madame, merci d'être avec nous. On le disait, il y a un profil particulier, il y a quelqu'un de difficile à détecter. Est-ce que c'est là aujourd'hui qu'il y a des progrès à faire ou il faut qu'on accepte qu'il y a des gens qu'on n'arrivera pas à détecter ? Moi, je voudrais d'abord saluer Pierre Conessa, qui est un excellent spécialiste de la matière. Oui, vous savez, on est passé au terrorisme au mille en taille, c'est-à-dire un terrorisme de voisinage, un terrorisme de proximité. Évidemment, il y a des gens qu'on ne pourra jamais détecter, mais Pierre Conessa a évidemment raison. C'est ce qui interpelle. D'abord, c'est la violence et du crime. Je veux dire, on n'est pas à Bamako, on n'est pas proche de Boko Haram, on n'est pas à Kaboul, on est dans la banlieue parisienne. Et 11 jours, c'est vrai que c'est très très tôt et que les réseaux doivent quand même être organisés. Moi, j'ai jamais cru à la théorie du loup solitaire, mais là encore, on voit bien qu'il y a des connexions. Pierre a raison. Cet homme, Abdelakrim Sifraoui, qui pose aujourd'hui beaucoup de questions, dont on dressait le portrait il y a un instant, est-ce qu'il aurait dû être mieux encadré, sanctionné ou même surveillé depuis longtemps? Il était déjà fiché S, donc il a été repéré par nos services. La question qui se pose, c'est son implication dans l'ensemble du dispositif et surtout comment les renseignements sont remontés, comment ils ont été traités, parce que manifestement les renseignements ont fait leur travail, les services l'avaient bien identifié, je crois qu'il y avait même une procédure pour essayer de le déchoir de la nationalité française, donc le système avait fonctionné et à un moment il ne fonctionnait plus et il n'y a pas eu de suite à l'ensemble de ces clignotants et aujourd'hui évidemment tout le monde a des interrogations sur ce qui s'est passé avec lui. Oui. Pierre Conessa, c'est pas la première fois qu'on a un fichier S, qu'on a des gens qu'on suit, et on a l'impression que ça arrive quand même. Il est où le problème ? Vous savez, on est passé de 2500 fichiers S à l'époque Mera à aujourd'hui plus de 21 000. Alors ça pose deux questions. Est-ce que c'est parce qu'on repère mieux ou est-ce que c'est parce que le phénomène s'est répandu ? Moi, je suis plutôt un adepte de la seconde explication. Et ça s'est répandu parce que justement des personnages comme ceux-là, et puis tous ceux qui participent à ces chasses en meute, si vous voulez, autour par exemple de ce professeur ou autour de Mila, vont collaborer, si vous voulez, finalement à un ciblage qui risque d'aboutir à l'assassinat. C'est ce qui s'est passé avant-hier. Mais l'affaire Mila, si cette jeune fille avait été égorgée, on aurait eu exactement le même mouvement de sursaut, mais avec toujours ce passif du non-fait, ou du non-exécuté, ou du non-décidé, si vous voulez. Et donc, effectivement, on a toutes les lois de la République pour poursuivre. Vous savez, il y a un imam républicain qui m'a dit, vous savez, le salafisme, c'est la version la plus raciste, la plus homophobe, la plus antisémite, la plus sectaire de l'islam. Bon. Si avec les législations françaises, on n'a pas de quoi poursuivre un prédicateur comme ça, qui en gros pousse au meurtre, je veux dire, alors c'est pas la peine d'avoir adopté ces lois. Donc on a les moyens législatifs, on les a pas appliqués. Christophe Barbier, il y a un conseil de défense qui se tiendra aujourd'hui à l'Élysée. Emmanuel Macron, on a le sentiment qu'il veut prendre les choses en main, peut-être faire des annonces rapides. On voit bien que là, il y a des failles qui apparaissent. Oui, il a promis des actes, le président de la République. Les actes, ça ne peut pas être simplement attendre la loi prévue, la loi dite contre le séparatisme, qui va commencer à poindre début décembre et ne rentrer en vigueur que dans plusieurs mois. Ça doit être des actes extrêmement rapides dans le cadre des législations existantes pour être efficace. Est-ce que ça veut dire des expulsions d'imams? Est-ce que ça veut dire des coups de filet? Est-ce que ça veut dire des actions de répression? On va le voir. Mais ça regardera plus le ministère de l'Intérieur que le ministère de l'Éducation. Il y a un angle d'attaque très important, c'est les réseaux sociaux. On le voit bien, on prend un phénomène, une polémique entre un prof et des parents, on fait monter cela sur les réseaux sociaux, pas forcément en tenant dans les vidéos des propos illégaux, mais en suscitant derrière des commentaires qui eux le sont, une sorte de poussée de va-t-en-guerre, et à un moment donné, le déclenchement, le passage à l'acte de quelqu'un qui soit armé intellectuellement, soit carrément téléguidé, va commettre ce meurtre. Est-ce qu'on peut agir très très vite contre les réseaux sociaux pour sévir? C'est pas simple. C'est pas simple. Il y a une loi récente. Essayé de faire Marlène Schiappa cette semaine. Exactement. Mais il y a une loi récente, la loi Avia, qui devait combattre la haine en ligne, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel n'est pas pro-islamiste. Il a simplement expliqué qu'il fallait rester dans le cadre du droit, ou bien faire évoluer cette Constitution. Mais faire évoluer la Constitution, c'est très long et c'est très compliqué juridiquement et politiquement, puisqu'il faut une majorité soit par référendum, soit dans les 3/5 du Congrès.
Nathalie Goulet, les réseaux sociaux, je le disais, Marlène Schiappa va recevoir les responsables des réseaux sociaux français dans la semaine. Les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui un des véhicules du phénomène de radicalisation et des idées djihadistes. Oui, enfin, vous savez, moi je suis assez agacée parce que j'ai demandé une commission d'enquête 6 mois avant Charlie. On en a un peu assez des commissions d'enquête, on vient d'en finir encore une, des préconisations qui sont jamais mises en place. Alors les réseaux sociaux ont bon dos, et c'est vrai que c'est important, mais il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Moi je voudrais dire que les lois de la République sont amplement suffisantes si elles étaient appliquées. Il y a une espèce de crainte révérentielle. Enfin, franchement, le professeur qui est obligé, qui demande à des élèves musulmans de sortir de classe pour pas écouter un cours, c'est le contraire de l'école républicaine. Enfin, c'est le contraire de tout ce qu'il faut. Donc, on a une attaque, des annonces, une attaque, des annonces. Et on a une espèce de répétition absolument insupportable, alors que nous, on a traité le dossier en amont. On sort encore d'une commission d'enquête où on a beaucoup travaillé sur l'aspect de l'éducation, de la radicalisation dans l'éducation, les services publics et le sport. Enfin, il y a moins d'un an, vous aviez quand même un responsable de la préfecture de police de Paris qu'on n'avait pas vu venir et qui a attaqué ses collègues au couteau. Donc il faut arrêter les déclarations, il faut appliquer une tolérance zéro pour les ennemis de la République. Et j'étais pas aussi formelle il y a 6 ans. Et Pierre Conessa le sait, on a travaillé ensemble. Le phénomène s'est aggravé depuis Charlie. Le phénomène s'est aggravé, la radicalisation s'est aggravée depuis Charlie, je vous le dis. Et le point qui m'intéresse aussi et que je voudrais souligner, c'est l'aspect chassé en meute. Parce que voyez-vous, la procédure de chasser en meute s'applique de tous les côtés. Vous avez une jeune femme, par exemple, qui donne des cours de cuisine pour cuisiner bon marché. Qui porte un voile, et une journaliste connue et respectée commente son tweet en disant 11 septembre. Et à ce moment-là, les choses se déclenchent sur les réseaux avec un antagonisme fou et une violence inouïe. Donc je crois que c'est à chacun de maîtriser ses outils. La loi est bien faite, il y a suffisamment de dispositifs, il reste une volonté pour l'appliquer. Et croyez-moi, on a un débat lundi au Sénat sur la prééminence des lois de la République. Un débat qui était prévu depuis longtemps, et je pense qu'il va être très ferme. Et on le suivra évidemment avec attention. Merci beaucoup Nathalie Goulet d'avoir été avec nous. Pierre Conessa, vous restez avec nous parce qu'il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent. On va continuer à les décliner tout au long du live BFM.